Bonsoir, j'avais envie aujourd'hui, pendant que nous fêtons la Toussaint, que nous fêtons Samin, de vous proposer de partager avec vous une réflexion sur le pardon. En effet, donc ce passage à la saison sombre nous invite à éclairer tout ce qu'en nous demande à être vu, à être entendu, afin de pouvoir se terminer, partir ou mourir. Le pardon peut faire partie de ces actes qui nous permettent de nous délester de ces poids morts qui sont des situations, des événements, des personnes qui nous ont blessés, qui ont laissé une empreinte en nous, qui de différentes manières nous limitent dans notre vie de tous les jours ou nous empêchent d'être tout à fait la personne que nous sommes au fond de nous, voilà, et d'être présent au monde dans notre authenticité. Alors lorsqu'on pense au pardon, souvent on a cette petite voix en tête, cette injonction. Je me demande combien de fois tu ne l'as pas entendu, qu'il faut pardonner pour se sentir libre, que tu dois pardonner pour aller de l'avant. Et donc j'avais envie de poser la question aujourd'hui, faut-il pardonner ? Faut-il pardonner ? Je ne sais pas s'il le faut, mais en tout cas, j'ai plutôt envie de me positionner face à cette réflexion dans des termes, est-ce que c'est possible de pardonner ? Et là, je suis plus à l'aise parce que je peux dire que c'est possible. Évidemment, j'ai d'abord dû faire le chemin en moi-même pour moi-même. Avant de faire cela, je n'ai jamais pu être vraiment dans cet accueil inconditionnel de l'autre qui demande ce geste de pardon. J'ai dû d'abord faire le chemin en moi-même, ça veut dire que j'ai dû d'abord pardonner ce qui était impardonnable, ce qui était inconcevable pour moi d'accepter en moi. J'ai dû le voir complètement tel qu'il était, accepter sa monstruosité et puis pardonner à cette partie de moi. Alors il n'y a qu'à ce moment-là que j'ai intégré, c'est-à-dire que mon corps a véritablement compris la réalité du pardon inconditionnel. Parce que toutes les parts de toi qui demandent à être pardonnées, mais qui restent dans l'ombre, continuent à agir dans ta vie de manière subtile. Tu peux les reconnaître, par exemple, à chaque fois que tu te sacrifies, à chaque fois que tu fais preuve d'intransigeance vis-à-vis de toi et vis-à-vis de l'autre, évidemment. L'autre est toujours un bon miroir. Lorsque tu es habité par le sentiment de ne pas être adéquat, ou que tu te sens coupable alors que tu n'as pas commis d'actes répréhensibles. Justement, ça nous amène à cette question qui demande du discernement, à savoir quelle est la différence entre la culpabilité et le sentiment de culpabilité. Lorsqu'on médite sur cette nuance, on comprend, on réalise que c'est tellement important de comprendre la différence entre les deux. La culpabilité, elle se réfère à un acte qui a été commis et qui est répréhensible du point de vue des normes du système. Le sentiment de culpabilité, lui, est une expérience tout à fait subjective qui n'est pas forcément liée à un acte répréhensible exercé par la personne qui se sent coupable. D'un point de vue systémique, la honte liée à une culpabilité peut exclure quelqu'un du système. Et par exemple, si un ancêtre n'a pas assumé la responsabilité d'un acte répréhensible qu'il a commis, le sentiment de culpabilité va être porté par un autre membre ou par plusieurs membres du système. Et c'est le sentiment de culpabilité, finalement, et non pas l'acte répréhensible, qui va finir par emprisonner tout le monde sauf le coupable, car la culpabilité qui est ainsi diluée et dispersée dans le système empêche le vrai coupable de prendre ses responsabilités. Dans ce sens, finalement, assumer la responsabilité libère plus que pardonner. Une bonne partie de la guérison, d'ailleurs, est conditionnée, et vous devez le savoir, par cette question de la compréhension de ce qu'est la responsabilité.
et aussi de quelle est la nôtre, quelle est notre responsabilité dans ce processus de guérison. Car la responsabilité est justement l'antidote de la culpabilité. Contrairement à la culpabilité, la responsabilité restaure notre pouvoir personnel et elle nous rend, en nous donnant la possibilité d'agir et non pas de subir, d'être accablé par le sentiment de culpabilité. Cette responsabilité nous rend l'espoir et la liberté. Alors quand tu dis je te pardonne, quand tu dis je te pardonne à un autre que toi, es-tu en train de le mettre vraiment face à ses responsabilités? Quelle place occupes-tu quand tu détiens le pouvoir de pardonner ou pas? Et pour savoir quelle place tu occupes, lorsque tu as donc entre tes mains ce pouvoir donc d'absoudre la faute chez l'autre, eh bien reviens dans ton corps. Reviens dans ton corps et en toute lucidité, en toute honnêteté, essaye de voir, de nommer ce que tu ressens quand tu dis « je te pardonne ». Quand tu prononces cette sentence, car il s'agit bien d'une sentence, la question du pardon dévoile derrière en filigrane un rapport de force et de pouvoir. Celui qui détient le pouvoir de pardonner ou pas retient l'autre dans l'attente et à sa manière occupe à son tour la place du bourreau. Alors, pour revenir à la responsabilité qui libère, la seule personne à qui il faille pardonner, c'est bien toi-même. L'agresseur, l'abuseur n'est pas le destinataire du pardon. Toi seul, tu mérites ton pardon. Reconnaître l'ennemi en soi, apprendre à lui pardonner, apprendre à vivre avec lui, est déjà un sacré pas sur le chemin du pardon. Et c'est le pas que certains s'épargnent de faire lorsque ils essayent d'adhérer à cette injonction « il faut pardonner pour être libre ». Car sur le chemin du pardon, seul le cœur peut tout consumer. Il peut consumer la dureté, la faute, l'humiliation, la punition, la torture, la négligence, l'abandon de soi. Beaucoup de personnes sur leur chemin de développement personnel et sous l'influence d'un certain discours bien pensant qui disent qu'il faut pardonner, beaucoup de personnes, peut-être toi, ont voulu pardonner tout et trop vite. Peut-être que parce qu'on t'a dit qu'il fallait pardonner pour être élevé spirituellement, pour t'affranchir, peut-être as-tu fait l'impasse sur la reconnaissance et l'accueil de ta blessure. Peut-être que pour être cette belle âme qui pardonne, tu as choisi d'ignorer ton histoire. Peut-être que tu as camouflé tes besoins encore une fois et que en faisant cela, tu t'es sacrifié. Tout cela pour te sentir aimable. Sauveur et victime, finalement tu n'as pas fini d'alimenter le drame lorsqu'est tombée sur toi l'injonction du pardon. Et en agissant ainsi, à la fois en étant sauveur et victime, à la fois en étant l'acteur de l'absolution et puis celui qui la refuse ou qui la reçoit, ce que nous nous obstinons à faire, c'est à maintenir caché quelque chose, cette blessure, cette histoire, cette monstruosité en soi que tôt ou tard se manifestera dans la matière de manière inattendue et le plus souvent violente. Car finalement, le pardon n'est pas une affaire de volonté, c'est un processus de maturation devant lequel nous ne pouvons que nous incliner. Car qui sommes-nous pour décider quand la pomme tombera de l'arbre? Il est possible, en effet, de tous se pardonner en son temps, quand ce temps se manifestera. Et la plus grosse difficulté alors est d'entretenir cette confiance en notre destinée divine. Nous pouvons être pressés de pardonner parce que nous savons qu'il faut passer par là pour atteindre notre liberté.
Cependant, nous pouvons nous sentir aussi démunis pour le faire. Nous pouvons sentir que nous y sommes pas. C'est à ce moment-là qu'il y a un acte courageux qui nous est demandé, qui est de s'en remettre à cette connaissance suprême qui connaît le temps pour chaque chose. Car pardonner, c'est aller chercher dans les parties de toi, ces parties de toi qui ont été perdues à la suite des traumatismes. C'est aller les rechercher une par une, car ces traumatismes finalement t'ont forcé à renoncer à une part de ta puissance. Et pardonner est alors un chemin qui te permet de retrouver ton intégrité en rassemblant chaque partie de toi qui a été brisée, qui a été perdue, qui a été oubliée. De reconstituer, c'est pardonner. Et concrètement, le travail d'un point de vue énergétique, il s'agira d'aller récupérer l'énergie piégée dans le champ énergétique d'une situation, d'un événement, d'une personne. Mais il faut être conscient que c'est un chemin à rebours, c'est une quête de ce qui demeure inconscient et caché. C'est parfois voir en face que, qu'en pardonnant, on accepte de perdre le lien. C'est accepter de voir que parfois le ressentiment et la colère étaient bien la seule chose que nous avons conservée de l'autre, de notre histoire avec un autre. Pardonner implique parfois aussi de s'incliner devant le destin et de reconnaître que dans telle ou telle situation, la responsabilité revient à l'histoire. En fait, pardonner finalement revient à ne plus chercher de coupable. Et enfin, beaucoup ont du mal à pardonner, beaucoup confondent le pardon avec une permission ou avec une résignation à accepter dans sa vie une personne avec ses comportements blessants ou préjudiciables. Mais pour moi, par exemple, j'ai compris au cours de ce processus de pardon qu'il s'agit davantage de faire une place dans son cœur à ces personnes, à ces événements, à ces situations. Il s'agit de les porter dans son cœur, mais pas forcément dans sa vie au quotidien. Tu guéris lorsque tu comprends aussi que le pardon ne te permettra pas d'accéder à la liberté. Le pardon n'est pas le passage obligé pour accéder à la liberté. Le pardon et la liberté sont une seule et même chose. Et il consiste à assumer finalement pleinement et complètement ses responsabilités, à s'engager dans ses choix avec le cœur. Et pour terminer, pour pas que cette vidéo soit trop longue, j'avais envie de citer une auteure. Lorsque j'ai lu sa citation et que j'ai pris le temps vraiment de comprendre et d'aller au-delà des mots, cela m'a fait gagner en humilité. Et l'humilité est peut-être un des ingrédients principaux de ce processus du pardon. Cet auteur est dit « Nous avons tous énormément blessé quelqu'un ». Que ce soit par intention ou par accident, nous avons tous énormément aimé quelqu'un, que ce soit par intention ou par accident. C'est un trait humain, intrinsèque et une profonde responsabilité, je pense, d'être un organe et une lame. Mais apprendre à nous pardonner à nous-mêmes et aux autres parce que nous n'avons pas choisi judicieusement est ce qui nous rend le plus humain. Nous commettons des horreurs horribles. C'est notre façon d'apprendre. Nous respirons l'amour, c'est notre façon d'apprendre et c'est inévitable. Voilà, sur ces mots, je vous souhaite vraiment une belle transition dans cette saison sombre et que la paix regagne vos cœurs et vos maisons. À bientôt!